Oui, là, j'ai écrit à la préfecture, j'ai dit qu'il est reconnu, parce que je vais parler à sa place. Je suis reconnu bénéficiaire de la protection internationale, mais je ne parviens pas à accéder. Guys, Lui, c'est Alain, et ici, dans le camp de Tsunzu, tout le monde le connaît. how are you? Arrivé en 2023, il est aujourd'hui réfugié, vit et travaille à Mayotte. Et sur son temps libre, il arpente les allées avec son ordinateur pour aider les plus de 1000 habitants du camp. Chaque samedi, je suis au camp pour accompagner les migrants dans leur démarche. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas accompagnés. Et ceux qui ne sont pas dans des logements, ils sont des fois oubliés. Et nous, maintenant, on vient pour voir leur situation. Par exemple, ceux qui ont eu des papiers, des bénéficiaires de la protection internationale, nous, on les facilite, par exemple, à créer un compte à neuf, à demander le titre de séjour, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, et ils ont besoin de soutien. Donc nous, on vient maintenant avec nos ordinateurs, on les écoute, et des fois, il y a des blocages sur A9. On les aide à écrire. Son travail est vital car à Mayotte, des centaines de réfugiés sont bloqués dans leur démarche à cause de problèmes avec l'ANEF. Ils sont reconnus réfugiés par l'OFPRA mais n'arrivent pas à obtenir de titre de séjour. Ils se retrouvent donc sans droit, parfois pendant de longs mois. C'est le cas de Rémi, réfugié, aidé aujourd'hui par Alain. Tant qu'il ne parvient pas à faire ça, il n'a pas accès au droit. Parce que vous verrez même les récépissés bientôt là, c'est déjà expiré. Donc ça veut dire s'il avait fait une demande, par exemple, de la sécurité sociale, c'est bloqué directement. Il n'a plus accès, il peut tomber malade. Là, il n'y a personne qui va l'aider. Donc, il ne peut pas aller au niveau de France Travail pour aller faire une formation. Donc, il est bloqué en attendant. Et des cas comme ça, on voit ça perdure même 6 mois, 8 mois, une année. La personne, il n'a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de projet. Il est là, il est en errance, donc ça veut dire que c'est compliqué. Avec d'autres bénévoles du Club Okapi, son association, il organise aussi des distributions de repas et des opérations de nettoyage du camp et de la mangrove. Il développe aussi des projets pour le développement de Mayotte comme une pépinière. L'objectif, apaiser les tensions qui existent depuis l'installation du camp. On va créer un cadre pour reboiser l'île de Mayotte. Parce que l'objectif, c'est de replanter les plantes endémiques parce que Chido a impacté Mayotte. Et nous, on s'est dit, on veut contribuer à cette action. On va travailler dans ce sens pour montrer aux Mahorais qu'on ne sont pas venus seulement pour créer des problèmes. Nous aussi, on fait partie des solutions. On est problème parce que les gens viennent clandestinement, mais derrière leur venue, il y a aussi de l'espoir qu'on apporte, les savoir-faire.